Est-ce que vous avez entendu parler du projet de loi travail? Non, mais franchement, c'est quoi ça? Déjà, le travail, c'est quoi? Alors pour moi, idéaliste, le travail, ça doit être un lieu de réalisation, d'épanouissement, de collaboration, d'harmonie. Oui, bien sûr, j'ai vite compris, je suis un peu naïve, je suis une bisounours. En fait, le travail, c'est quoi? Ben moi, observatrice, j'ai vu du stress, j'ai vu de la surcharge, des licenciements abusifs, des inégalités, du chiffre avant tout, et aussi des burn-out, beaucoup de burn-out. Vous voulez un exemple? Ok, mais il n'est pas de moi, mais de l'illustrateur Côté qui a su merveilleusement mettre des images sur une situation trop commune, l'augmentation de la charge de travail. Et le jugement d'incompétence, quand le caillou que tu gérais s'est transformé en montagne et que tu as été écrasé par ce poids. Alors, incompétence, surcharge ou burn-out? Alors déjà, l'incompétence, on oublie, hein, c'est n'importe quoi. Par contre, moi, je vais vous parler du burn-out. Alors voici sans plus tarder, pour toi gouvernement, et un intermède pédagogique sur le burn-out, expliqué par des œufs, et une pile aussi. Là tu vois, c'est quand tout va bien. Les employés, ils sont épanouis, ils sont motivés, la batterie, elle est chargée en bloc, c'est nickel. Sauf que petit à petit, le stress, il s'installe. Et les employés, eux, ils sont de moins en moins épanouis. Sauf que la pile, elle semble pleine, et ça c'est super important. On a tendance à penser que la pile, elle va se vider. Et en fait, non, la pile, elle va tenir. En fait, elle va se remplir de cortisol qui va aider à gérer le stress jusqu'à un certain point. Et puis à un moment, ça va atteindre un seuil où la pile, elle va se vider. Et là, c'est le burn-out. Sauf que cette situation-là, où la pile, elle est en train de s'oxyder de l'intérieur, c'est le moment où on va parler de dépression, voire d'incompétence. Mais en fait, c'est plutôt de la dépression. Alors, c'est possible la dépression, mais c'est pas systématique. Et surtout, ce qu'il faut savoir sur cet état, qui est en fait un stress chronique, c'est qu'il peut durer super longtemps. Et quand je dis super longtemps, ça peut être des années, ça peut être même jusqu'à la retraite. Et souvent, ces personnes-là qui vont tenir avec leur cortisol à la limite jusqu'à la retraite, souvent à la retraite, ils s'écroulent parce qu'ils auront brûlé à petit feu. Et d'autres, d'autres vont craquer avant. Et quand ils craquent rapidement, c'est brusque. Les réserves elles vont s'épuiser d'un coup. La pile, elle est vide. L'employé, il est brisé. Et ça peut être très violent. En fait, c'est très violent. On peut tomber littéralement de fatigue, on peut tomber malade, on peut ne plus pouvoir se lever du tout. Et ça peut plus durer. On veut mieux que ça. Alors oui, certes, le burn-out, il touche pas tout le monde. Il touche surtout les gens comme moi, des perfectionnistes, des idéalistes, des surinvestis, des bisounours. Mais là, la loi travail, c'est le burn-out pour tous. La loi travail, c'est une vraie fabrique à burn-out. Et toi, tu te dis que t'es de gauche? Alors je vais reprendre mon exemple, tu sais, celui de côté. Pour illustrer les lois mathématiques du travail vues par toi, le gouvernement. Alors ça, c'est un employé. On lui refile les missions de deux autres parce que visiblement les employés sont interchangeables pour toi et tout va bien parce qu'il va être payé plus. Ou même pas parce qu'en fait avec ton projet de loi, il pourrait même être payé moins. Alors ça, c'est l'intermède pédagogique numéro 2. On va faire simple, on va faire l'addition. Parce qu'on pourrait faire le management des ressources ou la gestion des compétences, mais visiblement, t'as pas encore le niveau pour ça. Alors, je reprends ton cadre heureux, mais il n'est pas anonyme ce cadre. Tiens, pour l'exemple, on va dire que c'est moi. Je lui refile le boulot de deux collègues qui sont pas anonymes non plus. On va dire que c'est Ben et Jerry. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que non, je peux pas tenir la charge. C'est pas possible mathématiquement. 1 plus 1 plus 1, la bonne réponse c'est que ça fait 3 postes. Et accessoirement, Ben et Jerry, ils vont pas forcément bien vivre la situation. Normal, c'est des vrais gens en fait. Et puis moi, en plus, je vais me taper les kilos de Ben Jerry en bonus, parce que rien ne se perd. Mais on va pas passer comme ça de l'addition à Lavoisier. On va appeler ça la loi de la balance. Et perso, moi, cette loi-là, je l'aime pas trop. Alors voilà, là, c'est la fin du cours. Je vais te laisser potasser ça. C'est pas compliqué. En attendant, nous, on va pas se laisser faire. Et toi qui m'écoutes, je t'invite à rejoindre le mouvement sur loitravail.lol. Bravo pour le nom, franchement, il est vraiment top. Ou avec le hashtag on vaut mieux que ça. Parce que demain, tous cadres, tous esclaves, non merci. Tiens, le gouvernement, si t'es encore là, elle en est où la reconnaissance du burn-out? Vas-y, j'attends. Ok. J'ai rien entendu, bizarrement, mais bon.
Si toi t'es encore là, si tu te reconnais dans ma vidéo, bah sache que tu n'es pas seul et on peut prévenir le burn-out. Alors je vais mettre quelques liens en dessous, vas-y fouille, complète, n'hésite pas à rajouter tes liens, mais l'important surtout c'est d'être à l'écoute de soi, de sortir du déni, va sur ces liens, renseigne-toi, prends du repos, fais un break et surtout demande de l'aide. N'hésitez pas surtout, commentez vraiment, ajoutez vos ressources, vos conseils, l'important c'est l'entraide, vous n'êtes pas seul, j'ai forcément pas tout mis, j'ai mis que quelques exemples, donc complétez, complétez, complétez. Et si tu sens que le burn-out n'est pas loin, mais pas encore là, bah là tu peux agir vraiment. Et là tu peux assainir ta batterie. Alors ça va passer par un travail sur soi. Par exemple, apprendre à dire non, c'est essentiel. C'est aussi un travail sur son équilibre de vie. Pense à la nutrition, pense au sport, la méditation, le yoga, la phytothérapie. Oui, la phytothérapie, ça c'est une piste importante parce qu'il faut fuir les antidépresseurs. Si tu es sur la voie du burn-out mais qu'on ne t'a pas diagnostiqué une vraie dépression, si on te refile des antidépresseurs, ça sert à rien. Par contre, il y a des plantes qui pourront t'aider. T'as la rhodiole, t'as le mucuna, t'as le millepertuis, c'est dû à la carte, ça dépend un peu de ton profil, mais renseigne-toi vraiment. Et puis, si ça suffit pas, tu peux te casser. Et là non plus, tu n'es pas seul. Si tu trouves plus ton équilibre dans ton boulot actuel et que tu as besoin d'aide, là aussi, il y a des personnes, des sites qui sont là pour nous aider à prendre conscience, à bouger et à changer. À changer de paradigme ou même de taf. Alors oui, des sites pour changer, bien sûr, il y a Pôle emploi et compagnie. Oui, mais pas que. En fait, non. Quand on a eu ou quand on a frôlé un burn-out, ça suffit pas parce qu'il y a un travail sur soi à faire pour se reconstruire et pour partir sur des bases saines. Ce que je te conseille, qui est plus constructif et qui est beaucoup plus fun que Pôle emploi, c'est Je me casse. Je me casse, c'est Livia. Si vous vous êtes reconnu dans mon témoignage, vous vous reconnaîtrez sur ce site. Vraiment, allez-y. Un autre site que je peux conseiller qui m'a beaucoup aidé, c'est Changeons avec Hervé et son entrée en matière qui est en mode geek. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas trois vies, on n'en a qu'une. Et c'est pour ça qu'il faut affronter le boss pour réussir. Alors là, je pense aux non-geeks qui m'ont entendu dire d'affronter le boss. En fait, le boss dans un jeu vidéo, c'est le gros méchant à la fin. Mais finalement, ça marche dans les deux cas. Toujours en mode geek, ou plutôt geekette, je vous recommande le site de Laure des Aventurières qui va t'accueillir avec un e-book génial et des licornes au bonus et c'est super sympa, c'est super bien fait. Et il y a aussi Damien de plein de trucs et lui c'est le changement par l'exemple, c'est le changement et l'exemple. Il a écrit un e-book qui s'appelle La danse de l'air, j'ai juste feuilleté, je l'ai acheté, je l'ai pas encore fini, mais franchement c'est à fond dans cette démarche là donc vas-y. Alors je suis sûrement passée à côté de plein d'autres sites, mais en bonne perfectionniste qui se soigne, j'ai fait des choix, j'ai essayé de faire des choix en tout cas. Et c'est des sites qui m'ont aidé quand j'en avais besoin, donc ce sont eux que je partage. Mais pareil, n'hésite pas à en rajouter et à mettre tes sites, tes commentaires. On complète ça ensemble. Mais avant ça, et parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire, signe la pétition sur loitravail.lol. Parce que ton changement, c'est maintenant qu'il se joue. Et je finis sur un mauvais jeu de mots. Alors, on va passer aux remerciements. Alors là, tu retrouveras tous les sites en bas. N'hésite pas à rajouter les tiens, les ressources, ça se partage. C'est la raison de mon blog. Et si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, tu peux cliquer sur le pouce. Mais surtout, le plus important, c'est partager, diffuser l'info. Reste curieux. D'ailleurs, j'ai mis des ressources de sites géniaux avec de la vulgarisation scientifique en bas. Par exemple, tu as y-penser, tu as Tumora Mohamed, tu as le pharmacien. Il y en a plein d'autres, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vraiment une super dynamique. Ah, et puis pour finir, je précise que aucun œuf n'a été maltraité dans cette vidéo. Par contre, il y a des employés qui ont été sacrifiés et ça, c'est plus possible. Alors, signe la pétition, diffuse la vidéo, réutilise-la, elle est libre. Tu peux même récupérer le support sur mon blog si tu veux. Il s'appelle effervescience.fr, il est tout neuf, il a pile une semaine. Il se voyait pas militant, mais là, il y avait vraiment un message à faire passer et c'était important. Perso, je tiens pas de mise en avant, l'idée c'est de diffuser l'info et les connaissances. Ça, c'est effervescience et si ça peut être utile, alors on aura tout gagné.